Dans le grand livre de l'OGC Nice, l'exercice 2016-2017 remplit l'une des plus belles pages. En terminant 3e de Ligue 1, les Aiglons ont accompli une saison particulièrement belle, mais qu'ils n'espèrent pas exceptionnelle au sens premier du terme. Pour cela, cet été, le club a convaincu ses deux hommes forts de rester. Lucien Favre, l'entraîneur qui a décroché le meilleur classement du club depuis 44 ans. Et Mario Balotelli, son meilleur buteur avec 15 réalisations, l'exercice le plus abouti de sa carrière. L'entraînement à peine repris, le mercato niçois semble déjà réussi. D'autant que 3 nouvelles têtes ont rejoint les rangs azuréens. Le plus connu est pour l'heure Pierre Lesmelou, qui poursuit son incroyable ascension, lui qui jouait en CFA2 il y a encore 3 ans. Quand j'étais en CFA2, je voulais jouer plus haut, mais pour moi, quand je disais plus haut, c'était CFA, national, grand max. Pour moi, c'était impossible que je joue en pro, que je joue en Ligue 2, que je joue en Ligue 1. T'as été visité ou pas? T'as dû faire? Ah, j'ai fait ma spéciale, une chanson que j'ai appris en 3e, We Will Rock You, qui me suit pour chaque club. Et bon, comme ça, j'ai mis un peu l'ambiance. Ils ont tapé dans les mains, ils m'ont fait le rythme, et c'était plus sympa comme ça. Outre l'ancien Dijonais, 2 autres milieux de terrain ont été recrutés. Le Valenciennois Adrien Tamézé, 23 ans, et le Canet Jean-Victor Makengo, 19 ans. De quoi renforcer l'équipe de Lucien Favre. Attendez, avant de dire qu'on s'est renforcé, il faut déjà compenser ceux qui sont partis. Après, on pourra dire qu'on s'est renforcé. Parce que ce n'est pas exactement la vérité. Donc on a perdu Ricardo, Belanda, Bess, ces 3 éléments qui ne sont pas là, qui ne seront plus là. Seri n'est pas encore là, etc. Donc pour le moment, on ne peut pas dire qu'on s'est renforcé, loin de là. Véritable nécessité, les vrais renforts se font encore désirer. Mais Favre peut au moins compter sur le retour de blessure d'Alassane Pléa après 4 mois d'arrêt. Ça fait énormément de bien de retrouver l'équipe, de retrouver les terrains, de s'entraîner. C'est une période cruciale pour toute la saison, même pour la vie de groupe. C'est quelque chose qui détermine un petit peu ta saison et il faut passer par là, il faut travailler pour être au top. Et pour être au top, les Niçois ont leurs petites habitudes. Pour la 5e année consécutive, c'est à Divonne-les-Bains, aux confins de la Suisse et de la France, qu'ils effectuent leur stage d'avant-saison. Allez, on pousse sur les tables, on reste là. Allez, on va chercher l'eau, on redresse le bas du dos. À 3 semaines du barrage de Ligue des Champions, l'emploi du temps est chargé. On fait 3 séances, une séance à jeun encore pour taper rapidement dans les lipides, une séance à 10 heures plus sur la base de la prévention avec la muscu du haut, la muscu du bas, enfin bref, différents petits ateliers qui durent pratiquement 1h45 et l'après-midi uniquement sous forme ballon. On a un groupe jeune, donc on s'entend tous super bien, il y a une super ambiance, tout le monde est ami avec tout le monde et c'est ce qui fait notre force. Et c'est pendant ce stage que cette vie de groupe s'améliore et c'est un super endroit pour démarrer la saison. Pour compléter leur préparation, le 1er juillet, les Niçois ont disputé leur première rencontre de la saison. Un succès 4-0 en amical face à Nyon, grâce à un doublé de Srarfi, un but de Marcel et un autre de Tamézé. Mario Balotelli, lui, a déçu son entraîneur par son manque d'investissement. 2 jours plus tard, Favre prend son joueur à part pour une discussion visiblement constructive. Absolument qu'il continue à travailler encore beaucoup plus. Absolument comprendre qu'il faut faire des gros efforts pour rester au niveau. Sinon, ça fait comme ça, simplement. Il n'y a pas de problème avec Mario. J'ai toujours dit c'est quelqu'un qui est très agréable, qui accepte de parler, etc. Il n'y a vraiment aucun problème. Et puis voilà, on est tous contents qu'il soit resté. Ce matin, à 7h du matin, je peux vous dire qu'il a bien bossé. Et donc ça nous fait du bien de le voir courir, le voir heureux, le voir avec un objectif. Objectif Coupe du Monde pour Super Mario, Ligue des Champions pour les Aiglons. Ils connaîtront leur adversaire en barrage le 14 juillet. Après 5 semaines de travail dans l'ombre, il sera alors temps de retrouver la lumière.